On y va. Vision numéro 2. On y va. Vous êtes prêts à suivre l'autre aussi? C'est le même jour, parce que c'est écrit ici, lundi 1er juillet 2024. C'est merveilleux seulement ce que le Seigneur est en train de faire. Mais je suis persuadé que cette séance, c'est ce que vous avez fait, les visions vont commencer à se multiplier encore. On y va. La restauration de l'église. Amen. Quand ceci est venu, ça quand la première que je viens de raconter là-bas est venue, l'autre vision est venue. Regardez sur. Juste après la première vision, j'étais quelque part. Et physiquement, je voyais les édifices religieux. Je vais mettre ça comme ça. Les édifices religieux, vous connaissez donc ce qu'on appelle, je ne vais pas dire église, parce que ça va confondre avec ce qu'ils sont de dire. Les édifices religieux, je voyais catholiques, les édifices catholiques, protestants et autres. C'est les trois que je vis principalement dans cette vision. Donc j'étais quelque part avec un jeune garçon, j'étais en train de causer avec lui. C'est mieux que je lise. C'est bon à moi, je vous dis. C'est bon à moi. Principalement catholiques, protestants, etc. C'est ce que j'ai vu dans la vision. Alors que j'étais concentré sur quelque chose que faisait un jeune homme, un jeune garçon, une voix a dit. Ça se sortit là dans les cieux. Et cette voix-là, c'est comme si tout le monde avait suivi. Une voix a dit, gloire au Seigneur qui nettoie et restaure son église. Amen. Oh, magnifique Jésus. Cette voix était tellement forte comme venant du haut, afin que tout le monde puisse entendre. Dieu va créer un bouleversement sur la terre. Il y a quelque chose que Dieu a fait au milieu de l'église que personne ne peut rester indifférent. Maintenant, suivez ce qui va arriver. Après cette voix, tout le monde est sorti de façon instantanée. Parce qu'on était dans une maison, j'étais dans une case, c'était une case, pas une maison. J'étais en train de suivre ce que ce jeune garçon se faisait. Et là, les édifices catholiques étaient de l'autre côté là-bas. Quand on a suivi comme ça, comme d'avoir parlé, ça a attiré l'attention de tout le monde. Tout le monde, chacun est sorti de la maison. On est allé pour savoir ce qui se passe dehors. Écoutez bien. Après cette voix, tout le monde est sorti de façon instantanée pour voir de quoi il était question. À ma grande surprise, c'est dit essaie de suspecter, savoir ce qui s'est passé. On ne peut pas savoir. À ma grande surprise, tout genre d'animaux méchants sortaient de ces édifices. Les charognards gris. Donc on est sorti pour savoir ce qui se passe. Vous savez quand ils construisent le temple avec les trucs hauts là-bas. C'est comme s'il y avait une fenêtre là-bas. C'était la débandade totale. Les animaux impurs, les oiseaux augures, vous savez quoi, les charognards, quand vous voyez les choses les bêtes qui vont manger les sangs là, qui viennent sucer le sang, ça sort, on voit seulement comment ça tombe, comme si quelqu'un l'a balancé dehors, ça, boum, ça tombe, ça, boum, ses ailes se cassent, d'autres ses pieds qui se cassent. Tu vois comment les charognards font comme ça, chacun a des pieds. On était dehors, on voyait le scénario se passer devant nous, mais on savait que c'était fort là dedans. Qu'est-ce qui était dedans, personne ne sait. Chacun sortait seulement. Chacun dit, mais les charognards font quoi à l'église catholique? Les charognards font quoi à l'église protestante? Les édifices. Dans ces édifices là-bas, donc, les charognards qui sortaient. Quand on a dit nettoie sur l'église, j'attendais à ce que les gens fuient de l'intérieur, mais je n'ai pas vu quelqu'un sortir dedans. J'ai vu les animaux impurs et méchants. Méchants, c'est le mot. Méchants sortaient de là. D'accord? Très bien. Comme si quelqu'un les frappait afin qu'ils sortent avec précipitation. D'accord? J'ai vu des oiseaux gris. Les gros oiseaux, comme les charognards grands, sortis comme si on les avait balancés hors de cet édifice, de tout en haut, du haut vers le bas, depuis la tour de ces édifices. Et quand ils tombaient, ils étaient furieux. Les ailes cassées, les pieds cassés pour certains, et ils étaient fâchés et attaquaient ceux qui étaient là, parce qu'on était sortis en population pour voir. Donc ils sortaient, ils attaquaient. Ça, ce sont les oiseaux qui attaquaient. Maintenant, ensuite est venu le tour de certains styles d'animaux, la lionne. Parce que dans la vision, c'est la lionne que j'ai vue. Pas le lion. Je n'ai pas vu de lion. Parce que vous voyez la lionne, vous savez que c'est la lionne. Il n'a pas de crinière. Elle n'a pas de crinière. C'est la lionne. J'ai vu beaucoup de lions sortir. Beaucoup de lions sortir à famille. C'est pour ça que le bataille qu'on a fait, on va encore faire la bataille encore plus grave. Beaucoup de lions sortis. Elles étaient nombreux. Et j'ai crié, ce sont des lions. Mettez-vous à l'abri. J'étais allé crier là-bas. Parce qu'on était là, on était surpris avec les premiers animaux qui sont sortis. C'était les oiseaux, dont on était là en train de contempler. En voyant, on croyait que c'était fini. Maf, on a balancé, maintenant c'était les lions qui tombaient. Les lions qui tombaient. Quand ils tombaient, boum.
Vous pouvez imaginer le scénario, non? Les lions qui ont faim depuis des années. Et j'ai vu un petit bébé là qui était dans le marché comme ça. Et une lionne était juste devant. J'ai dit, c'est tellement bon à moi que je ne vais même plus lire, je vais seulement parler. Ça sortait de partout et venait vers nous, voyant l'état de leur ventre, comme elles étaient affamées, amaigries. Je me disais, oh, elles vont dévorer tout sur leur passage. Et à ma grande surprise, il y avait là, juste à côté même, les bébés, juste à un pas. Vous savez, quand le lion fait comme ça là, il fait boum, il te grappe comme ça là. Quand l'enfant était innocent, il marchait comme ça là. J'étais sûr et certain que ça avait bouffé l'enfant là. Sûr et certain. Donc, j'étais là, j'étais allé chercher. À côté de moi, il n'y a pas de bâton, il n'y a rien pour attaquer le lion. J'étais juste là et j'ai commencé à crier. Je ne sais pas seulement lire. Juste à un pas de son nez. J'étais dans tous mes états, criant, mettez-vous à l'abri. Donnez-moi mon âme. Bon, donnez-moi mon âme afin que je tire. Vous ne me connaissez pas bien. Donnez-moi mon âme afin que je tire. Car je me disais qu'elles vont bondir et prendre les enfants innocents. Mais elles mangeaient et reniflaient. Elles regardaient des poubelles, des choses pourries. Je me suis rendu compte qu'il y avait des poubelles là-bas. L'enfant était là, mais il ne pouvait pas. J'ai comme l'impression que les lions ne voyaient pas les êtres humains qui étaient là. Ils sentaient pour chercher quelque chose dans la poubelle. Ils commençaient à manger. Vous y êtes? Elle mangeait et reniflait les choses sales des poubelles et la vision s'est retirée. Le Seigneur est à l'œuvre pour nettoyer son peuple. La sorcellerie, les sorciers qui sont au milieu de l'église vont être forcés de sortir. C'est ainsi que le Seigneur. Donc, si vous avez vos mères, vos frères, vos pères, qui sont des anciens d'église, qui sont les pasteurs, qui vivent dans la sorcellerie, qui ont pris les puissances au Bénin, en Haïti, ou quoi que ce soit, pour faire les miracles avec, l'heure est venue. Vous allez voir ce qui va arriver. Que Dieu vous bénisse. J'ai transmis les messages tels que c'est donné. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, voilà. Quel message, quel message, quel message à entendre. Je frémis encore à l'intérieur. Et vous avez entendu cette voix de mettez-vous à l'abri, mettez-vous à l'abri. Vous entendez ça, frère? Tout à fait, oui. Vous avez entendu que le message, que le Seigneur est à l'œuvre au milieu de son peuple pour nettoyer. Vous avez entendu ça? Oui, mon frère. Vous avez entendu donner des avertissements à vos gens. S'ils ont pris la puissance étrangère, se tourner là-bas, mais qu'ils se mettent dehors parce que quelque chose sur le peut se passer. Oui, nous avons entendu. Ce soir, c'est ce soir. Je vous le dis. Amen. Qu'il adore en esprit et en vérité. Par l'esprit d'adoption, tu nous attires à toi. Tu te révèles à nous comme notre papa. Tu sais guérir nos cœurs des blessures. À tous les conducteurs dans le monde entier, à tous les serviteurs de Dieu dans le monde entier, lorsque le plan, la vision, je ne savais même pas que c'est dans cette vision-ci, dans ce qu'on vient de jouer là, l'esquisse était déjà donné dans ce qui sera dit ce soir. À tous les conducteurs du monde entier, commençant par ceux du Cameroun, pour vous tous que vous nous écoutez, dès que vous allez entendre qu'on va finir ici ce soir, à partir de maintenant, vous allez rajuster donc tout ce que vous faisiez, et particulièrement ceux du Japon. Chaque jour désormais, vous serez là-bas pour faire ce qu'il faut faire par rapport à ces combats, ce qui vont commencer maintenant. Chaque jour, vous devez avoir les réunions de prière. Et vous, dans le monde entier, connaissant que vous avez des problèmes avec vos connexions, enfin pas vos connexions, avec vos travails, ainsi de suite, ajustez-vous à ce qui sera dit maintenant pour arranger ceci. Parce que de moment, il ne devait pas dévoiler. On va y arriver. Donc je vais revenir sur les instructions concernant ce qu'on a voulu faire, ce qu'on va dire ce soir. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas, frère? Oui, mon frère. Et que dans nos cœurs tombent les images taillées. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père cherche, ce sont des adorateurs. Il adore en esprit et en vérité. Nous allons maintenant